Maintenant, on va écouter un mot de condoléance de la part de M. Georges Sifridi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage au Père Lucas. Et je voudrais avant tout adresser à Sylvia, son épouse, à Pierre et à Paul, ses fils, mes pensées les plus chaleureuses de soutien et de réconfort. Je voudrais également excuser notre maire qui, s'il ne peut malheureusement pas être présent parmi nous, m'a demandé de vous dire qu'il prend part à votre peine et qu'il s'associe pleinement à l'hommage qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais saluer devant vous une partie du parcours du Père Lucas, cet homme de foi, érudit et tolérant, en évoquant les relations de confiance et de respect que j'ai eu la chance d'entretenir avec lui durant 25 années en tant que maire de Châtenay-Malabry, cette ville à laquelle il a tant apporté, où il va désormais reposer. Hasard du destin, nous avons en commun 2 dates, 2 années qui ont marqué à jamais nos vies respectives. 1989, année au cours de laquelle le Père Lucas reçut le grade d'higoumène, quand je me présentais pour la première fois devant les Châtenaisiens. 1995, quand mes concitoyens me firent l'honneur de m'élire maire, tandis que cette belle église, Sainte-Marie et Saint-Marc, était consacrée par sa sainteté le pape Shenouda III, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Mars, rendra grâce ainsi à l'engagement inlassable du Père Lucas pour la communauté copte de France. Je crois pouvoir dire que chacun, à notre manière, nous partagions une même volonté, celle de nous engager pour le bien commun et d'aider nos semblables. Assurément, les valeurs humanistes du Père Lucas n'auront cessé de m'inspirer, et je ne doute pas qu'elles continueront à le faire dans les années à venir. Homme de dialogue, il prit pleinement sa part au groupe d'amitié islamo-chrétienne de Châtenay-Malabry qui organise les relations entre les différentes représentations culturelles locales et les nombreuses rencontres et manifestations auxquelles il participa avec enthousiasme et générosité sont autant d'exemples de son ouverture aux autres et au monde. Homme de paix, le Père Lucas marqua à jamais les esprits lorsque, le 7 janvier 2011, il organisa une messe de Noël rassemblant près de 5000 fidèles en dépit des menaces d'attentats qui pesaient alors sur la communauté copte. En témoignage de leur soutien, des responsables politiques et religieux de premier plan vinrent assister à cette cérémonie. Et chacun put alors constater le courage de cet homme face au terrorisme, animé par une foi ardente et une tolérance rare. Soucieuse de saluer son engagement inébranlable au service de la paix, son dévouement pour la communauté copte, dont il fut le premier prêtre ordonné pour la France en 1976 par son éminence Amba Morcos, son immense savoir théologique et scientifique et sa brillante carrière au service de la recherche médicale, la République française décida de l'élever au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Le petit enfant du Caire rejoignait ainsi le cercle éminent de celles et ceux qui font battre le cœur de la France en contribuant à faire vivre contre les tentations de l'individualisme et du repli sur soi les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent notre pacte républicain. Aujourd'hui,
notre ville perd l'un de ses plus illustres habitants, et son départ nous laisse tous orphelins. Merci, Père Lucas. Reposez en paix. Merci beaucoup, Monsieur Georges Sefredi.